Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Alors, aujourd'hui, je sais pas si tu vas le voir autour de moi, mais comment te dire qu'il a gelé. Donc, c'est tout blanc autour de chez moi. Le temps d'emmener mon fils au centre, j'ai allumé la voiture, ça a permis de dégeler un peu parce que ça allait quand même. Ça a été plus intense lundi. Lundi, elle était bien couverte la voiture. Bah oui, parce que il a fait un peu neige dimanche, il a gelé, du coup la neige elle est restée collée et tout. Et puis j'avais pas anticipé en allumant la voiture. Donc voilà. Bah écoute, hein, à un moment donné, je disais ouais, on est en automne, on dirait même pas à quoi ça sert d'avoir les gants et les bonnets et la la li la la la. Bah voilà, la la li la la la. Maintenant, il y en a l'utilité, hein. Et puis ça pique bien, j'ai envie de dire. Bah -5 ce matin chez moi. Donc bah écoute, hein, c'est très bien aussi. Au moins on est en hiver. La seule chose que je regrette un peu, c'est la neige, mais bon bah c'est pas grave, on fait avec. Et sinon, bah écoute, ça va bien. On va dire que la vibe positive pour l'instant est toujours là. Il y a eu une petite baisse, accalmie, régulation peut-être hier. Aujourd'hui, c'est moins intense que ces derniers jours, mais bon, d'un autre côté, quand c'est trop intense, faut se méfier du retour de bâton. Je me méfie toujours du retour de bâton, moi, personnellement. C'est pour ça que j'ai toujours peur de te parler des choses positives, de trop partager de choses comme ça, parce que j'ai toujours peur que ce soit une exception qui me soit offerte et que si j'en parle trop, on me l'enlève. Voilà, c'est tout. Je sais très bien que c'est pas rationnel comme façon de penser, mais c'est la mienne, donc on fait avec. Voilà, voilà. Il faudra que je te reprenne à la maison pour te montrer la bépantène que j'utilise. Là, je sais pas si tu vas le voir, mais mon rouge, ça c'est assez bien calmé. Donc, je vais rester sur cette crème pour ça. Et puis, c'est une crème qui est super bien hydratante, etc. Même si t'as pas d'eczéma ou quoi que ce soit, elle est parfaite à utiliser. Donc, pourquoi pas que ça devienne ma crème au moins visage en 400 ml. Ça va, t'as de quoi faire. En plus, c'est un flacon airless. Donc, déjà, ça veut dire que c'est pas une tige qui remonte le produit, c'est un socle qui remonte. D'ailleurs, très compliqué de voir où ça en est. Donc bon, on verra. En plus, j'ai essayé de pousser un peu le socle parce que tu peux pas l'ouvrir, mais l'entrouvrir de en bas. Bref, c'est tout un schmilblick. J'espère que j'ai pas dévié le socle et qui fait que du coup, ça fonctionne moins bien. Je verrai à la fin. Pour l'instant, j'attends le dernier moment tant que je peux encore retirer de la crème. Et puis, je m'en rachèterai une autre de sûre dans la foulée, c'est certain. Parce que pour l'instant, je ne sais pas d'où vient ce rouge. Est-ce que c'est le rétinol? Est-ce que c'est la crème solaire? Parce que ça se peut que ça soit la crème solaire, vu qu'il y a de l'alcool dedans, etc. et que j'en utilise deux, entre guillemets, différentes, une crème et un pchit. Voilà, je ne sais pas d'où vient cette rougeur. Donc ça ressemblerait quand même à cette histoire de... Comment ça s'appelle? D'ermite. Mais bon, on verra. Hein, chaque chose en son temps. Je pense bien, en fait, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que y a des spécificités ou est-ce que une générale est ok pour ma recherche. Mais je vais faire une cure de probiotiques et je pense même additionner la prébiotique histoire d'eux, parce que c'est intime. Je t'en parle ou je t'en parle pas. D'un autre côté, je suis là pour te parler de tout. Si jamais tu rencontres les mêmes inconvénients que moi, j'ai envie de dire. Hein. Bref, pour l'instant, on va survoler le sujet. Si j'oublie pas, c'est bien ça le problème. C'est que si ça se trouve, je vais oublier. Bref, là, du coup, la dernière fois que je t'ai pris, je sais même plus quand est-ce que c'était. C'était jeudi ou vendredi dernier, non? Bon, j'ai réussi à tourner mes achats que j'ai fait, que ce soit au Black Friday, que ce soit les calendriers de l'Avent ou quoi, et que du coup j'ai passé sous le terme de mon anniversaire et de Noël. Voilà.
Donc je les ai tournés. Je pense pas en mettre une cette semaine parce que là, normalement, si je me trompe pas, cette semaine, tu vas avoir le unboxing. Donc tu l'auras déjà vu pour le coup. Beauté privée et Vinted. Alors je t'informe. Des fois que là, et ça sera la dernière fois que je le dis parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le dis et donc au bout d'un moment, zut alors quoi. Je vais pas passer ma vie à me répéter. Déjà que j'en suis fort capable de moi-même. En fait, j'ai un certain nombre de vidéos d'avance. Bah ouais, une blablateuse comme moi. En plus, au début de ma chaîne, je me suis laissée attraper, aspirer par. Alors, je pense pas que ça soit l'influence, c'est autre chose. Par le mood, quoi. Tu vois les autres youtubeuses, méga haul, haul de ci, haul de ça, tralali, tralala, des collections de make-up à n'en plus finir. Je pense que c'est ça qui m'a attrapée quand j'ai créé la chaîne. Donc du coup, j'allais régulièrement à Action, je prenais régulièrement les nouveautés make-up. Notamment, c'est aussi ça qui a influé ce fameux unboxing. Parce qu'on arrivait en période, je crois que c'est février-mars que j'ai acheté ça, mais bon. J'avais envie de couleurs parce que je me suis aperçue que la plupart de mes palettes, c'était principalement des neutres, avec un peu de couleurs, mais c'est vrai que jusqu'au lancement de la chaîne, moi, c'était neutre avec du rose, du violet. Mais voilà, au niveau couleur, je prenais un peu d'orangé parce que je savais que ça allait avec mes yeux. Mais je prenais pas plus de risques que ça, quoi. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup d'investissements. Je ne dis pas que c'était malin. Je ne dis pas que c'était raisonné, bien au contraire. Mais je ne dis pas non plus que c'était des bêtises. Voilà, en tant que consommatrice lambda sans la chaîne, c'est sûr et certain que les investissements, je les aurais pas fait, puisque je t'ai déjà expliqué plusieurs fois que j'avais carrément jeté un carton de maquillage, puisque j'avais déjà fait le tri de ce que j'utilise et de ce que j'utilise pas. À l'époque, j'avais essayé de le vendre sur Vinted, mais et sur Facebook, tu sais, le groupe Riette et Make-up là. Sauf que c'était du Révolution. Révolution, ça intéressait pas grand monde à l'époque. Bizarrement, maintenant que les prix ont pris Red Bull, là, ça intéresse un peu plus. Ça s'est un peu plus démocratisé, les petits prix. J'en vois de plus en plus des chaînes qui font des petits prix maintenant. Mais bon, du coup, je m'en étais séparée. Et donc là, la folie m'a repris d'acheter pour faire des vidéos, pour faire ci, pour faire ça. Donc, tout ça, ça fait un certain nombre de vidéos. Moi, je voulais pas en poster plus de 2 dans la semaine, plus mon blabla time, pour ne pas trop harceler ma communauté, les viewers, quoi. Parce que au bout d'un moment, si j'en mets trop, ça peut agacer, quoi. Moi, je trouve au bout d'un moment, je sais pas. Donc du coup, l'un dans l'autre, ça fait que j'ai un certain nombre de vidéos d'avance. Et donc, ce fameux unboxing beauté privée Vinted, en plus du fait que j'ai des vidéos d'avance, j'avais aussi peur peur de te le présenter quand même, parce que là, ma copine, quand elle va voir ça, je pense qu'elle va m'appeler, elle va me dire non mais meuf, ça va, t'as perdu le ciboulot, tu t'es cru pour Rothschild, t'as pas assez suffisamment chez toi déjà. Sors déjà les produits que tu nous as présentés et après sors-nous ça, quoi. Donc voilà. Donc je te la présente maintenant, mais sache que cet achat, en gros, il date de entre février et avril de l'année dernière, quoi, 2024. Donc il est pas récent, hein. C'est pas celui-là, c'est pas mes derniers achats, hein. Question financière, je suis toujours dans ma situation compliquée, que je peux pas trop me permettre de folie, donc voilà, va pas t'imaginer que bref, d'un côté c'est une justification, j'ai pas à me justifier, mais voilà, je voulais poser ça là. Et je pense que du coup les achats Black Friday, entre guillemets anniversaire Noël, je les posterai la semaine prochaine, un la semaine prochaine, un la semaine d'après du coup. Et puis j'ai aussi la Blissim à tourner. Là, je m'en vais faire des courses. Alors, je sais pas si tu sais, mais à la date d'aujourd'hui, des courses, mais je n'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de dépenser d'argent, ça m'embête, etc. Mais j'ai plus de pâtes à la maison. En tout cas, très peu. Donc du coup, je vais recharger un peu les pâtes. Une ou deux boîtes pour Madame Miou, mais bon, les goûts, ils sont pas très variés, donc voilà. Après, j'ai oublié de mettre des nuggets parce que j'ai plus de nuggets frais. Il faudrait que je retrouve des escalopes de dinde ou des filets de poulet. Mais vu que j'ai pas envie de faire les courses, au Nox de la bouffe, j'ai loupé. D'ailleurs, s'il vous plaît, du coup,
2,95 le kilo la dernière fois sur les cuisses, c'est abordable ou quoi? Parce que moi, je sais plus du coup. Maintenant, je suis un peu perdue. Selon moi, c'était un bon prix puisque les escalopes de dinde à Lidl, à la date d'aujourd'hui, je crois qu'elles sont à 8,99 ou 9,99 le kilo. Et en plus, elles sont toutes nerveuses. Donc bon, ça me rebute un peu de les acheter là-bas. Donc je me dis 2,95 pour moi, c'est une affaire quoi. Hein. Donc voilà. Et puis je crois qu'on va avoir fait un petit peu le tour là parce que je sais que j'ai noté des choses dans mon téléphone, notamment des retours de commentaires, l'histoire de la bépantène. Là, tant qu'il me vient en tête, Miss Bonita, petit coucou. Bon, bien sûr, coucou à tout le monde, coucou à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui me laissent des commentaires. La question n'est pas là, mais là, c'est pour répondre à son commentaire. Donc oui, Miss Bonita, j'ai nombre de make-up, j'ai largement de quoi faire, de quoi m'amuser. Alors plus d'excuses pour ne pas me maquiller, j'ai envie de dire oui et non. Oui, j'ai plus d'excuses et non puisque ça fait partie de ma problématique actuelle que alors combat c'est un bien grand mot, mais bon, que chaque jour je ne baisse pas les bras pour finir par y arriver. C'est-à-dire que entre mon fils à m'occuper, le fait que si je me maquille devant lui, il va vouloir se maquiller. En plus, vouloir le faire en vidéo, c'est compliqué parce que même si je le fais durant qu'il dort, au niveau parole, je peux pas parler trop fort. Je me lève déjà suffisamment tôt pour ne pas me lever encore plus tôt pour faire un make-up. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a été amené à l'école, j'ai pas, tu vois, là, je m'en vais faire les courses. J'ai pas eu le temps de remonter chez moi pour aller me maquiller ou quoi que ce soit. Tu vas me dire, oui, t'aurais pu prendre le maquillage dans la voiture. Ouais, mais maquiller dans la voiture, c'est rigolo, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique non plus. Oui, comme je suis pas très grande, moi mon volant il est proche de moi et puis quand tu prélèves tes phares, ça fait de la poudre. Donc après ça veut dire que je salis ma voiture aussi. Donc voilà. Donc c'est pas du tout ni une critique ou quoi, c'est juste que à l'écrit ça m'embête parce qu'après ça fait des pavés énormes. Mais oui, tout à fait. Les investissements, l'envie, c'est même une frustration de ne pas réussir encore à me maquiller tous les jours, puisqu'il y a aussi Madame Migraine qui me... Alors oui, j'utilise le mot stress, mais ça me met une réflexion, une inquiétude, quoi. Ça me pose un souci toujours de oui, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, tu vois, là ce soir j'ai pas dormi beaucoup, ce matin je me suis levée, j'ai cru qu'il allait falloir que je refasse une sieste. Pour l'instant ça va, donc je suis contente. Mais en ce moment c'est compliqué de réussir à dormir. Mon fils il s'endort pas avant 22h maintenant depuis dimanche qu'il est rentré. Hier à 20h30 j'étais même 19h30, si j'avais pas eu mon fils, je serais partie me coucher. J'essaye de le coucher pour 20h30, ça a été la croix et la bannière, il s'est endormi qu'à 22h. Génial! À quel moment je récupère? Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et voilà. Oui, j'ai envie de me maquiller et oui, malheureusement, j'ai encore des excuses pour ne pas me maquiller. Après, je sais qu'elle rigolait, hein. J'ai vu et j'ai compris, hein, la question n'est pas là. Donc voilà. Et donc là, je vais faire mes courses. Comme je t'ai dit, en ce moment, ça va. Quand je dis bonne vibe, c'est, je sais pas, je ressens joie, bonheur, c'est un peu trop grand quand même. Hein. C'est un peu trop puissant, mais je suis bien. Je suis bien. Un peu façon de dire optimiste, mais c'est pareil, c'est encore un grand terme. Mais je suis contente. J'espère vraiment que ça va rester dans cet état d'esprit pendant un bon moment. Et puis voilà. Dimanche, du coup, j'ai récupéré mon fils, hein, comme toujours. Lundi, j'ai bougé un peu chez moi. J'ai été invitée à manger. Et puis après, je suis rentrée. J'ai voulu me reposer un peu, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, après, c'est pas grave. Et puis, voilà. Après, la petite routine, hein, je récupère mon fils, lala. Et hier, entre guillemets, un petit coup de moins bien, mais vraiment façon de parler, tu vois. Un peu une redescente de l'euphorie actuelle. Et du coup, j'en ai profité pour pas faire grand-chose. Mais du coup, ça m'a pas vraiment plu non plus, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, des fois, t'as des jours comme ça où t'as besoin, entre guillemets, de pas faire grand-chose. Et voilà. Ouais, dimanche, le père de mon fils qui m'a fait rigoler, comme d'habitude, hein. Viens le chercher s'il te plaît, je suis tombée dans les escaliers, je peux pas conduire, j'ai trop mal aux genoux. Ok, voilà, c'est pas comme si j'avais prévu de venir chercher mon fils,
que ça me décale mes horaires et ci et ça, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Donc voilà. Pour l'instant, c'est les infos du jour, bonjour. J'essaye de te reprendre tout à l'heure à la maison pour te parler de la bépantène, dire adieu à mon pinceau de maquillage, et puis voilà, les 2-3 petites choses que j'ai notées entre guillemets sur mon carnet pour t'en parler. Et puis pour l'instant, je te fais des petits bisous. On passe le virage et puis après je t'éteins. Je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Hola, ¿qué tal? On est le jeudi, je sais pas c'est quoi la date, ça doit être 16, 17, 16 de janvier du coup. Je te reprends parce que la dernière fois j'étais en train de conduire, donc j'avais pas les éléments dont je voulais te parler sous la main et ci et ça. J'ai envie de me make-upper aujourd'hui, mais je ne sais pas quoi raconter. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, en plus du fait que je suis fatiguée, j'ai envie de dire, c'est compliqué de faire rentrer des humains dans sa vie, quelle que soit l'idée de la relation. Parce que quoi qu'il arrive, amoureux, amical, comment dire, tu sais, quand on se croise à l'école ou quand c'était voisin, tu comprends? Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit cet exemple, c'est des relations. Et en fait, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi parce que déjà, je m'aperçois que j'ai. Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est des schémas? Donc, alors oui, du coup, j'ai envie de me make-upper ce matin. Mais d'un autre côté, je sais pas comment faire pour la vidéo. Je sais pas quoi raconter dans la vidéo. Donc, j'ai dit, allez, emballer, c'est pesé, on va maquiller en même temps. Et puis comme ça me permettra un petit peu de te exposer mes ressentis, mes points de vue là par rapport à cette histoire de incorporer des humains dans ma vie. Et ma perplexité, je me sens un peu perdue, un peu déboussolée, un peu comment on pourrait dire, presque en danger. Parce que c'est facile pour moi, je suis agressive, colérique, pas du tout sympa quand je parle. Donc c'est très simple d'écarter les gens et de rester seul. Et c'est facile en fait de rester seul parce que du coup tu dois pas faire attention aux émotions des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, alors comme je te disais, j'ai un bon mood en ce moment, mais aujourd'hui je suis fatiguée et avec cette histoire d'humain, je suis vraiment perturbée en vrai. Bref, aujourd'hui je vais utiliser la Révolution Iconic Pro, c'est un dupe de l'Orac Pro, je crois, que c'était à l'époque. Apparemment, ça c'est fini. Je te montre, je sais pas si on va voir avec les. Hop, bon voilà. Il y avait un pinceau fourni avec, je te le montrerai après, comme ça t'as le nom des fards en vrai. Tac, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, Make Up Révolution, je sais pas s'ils le font toujours. Le pinceau qui est fourni dedans, c'est pas mal quand même parce que t'as, comme on dit, fluffy et puis plat, que je pourrais d'ailleurs utiliser aujourd'hui éventuellement, mais bon, j'en ai d'autres, donc pourquoi pas. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais même pas ce que je vais utiliser encore, on verra à la fin si j'ai pas oublié. Donc du coup, en ce moment, oui, je suis dans un bon mood, un peu joyeux, espoir, optimisme, la. Mon rouge, hein, pour l'instant, on va pas s'en occuper plus que ça. Mais ça me dérange, ça me perturbe parce que d'avoir contact, ça me rend joyeuse, mais moi j'appelle ça la dépendance affective, mais autant je me trompe complètement. Mais justement à cause de ça, du coup, ça me perturbe dans mes journées. Bref. On va pas s'étendre plus sur le sujet, c'est juste une constatation, on va travailler dessus, apprendre. Alors comme disait Disruptive, là on a l'os, tu décales.
talos, tu décales, talos, tu décales, talos, tu décales. Ah, il y a du mot, on s'arrête. Alors, elle s'appelle Disruptive Beauté, je crois. Par contre, apparemment, on peut la trouver uniquement sur Instagram. Moi, j'ai vu ses réels, qu'on pourrait appeler ça, sur Facebook. Et elle disait, pour les paupières tombantes, c'est la paupière qui tombe, mais ton os est toujours à sa place. Ce qui veut dire que là, vu que je me regarde droit dans les yeux, je touche l'os, je touche l'os, je touche l'os, je touche l'os, c'est le creux, on arrête. Bon, après, ça, c'est moi personnellement qui étale, tu vois. Hop. Et apparemment, elle disait que bah, du coup, ça te définit la paupière. Ouais, mais moi, dans ce cas-là, j'ai des paupières qui sont extrêmement hautes, quoi, quand tu regardes. Et bon, d'un autre côté, quand tu vois la friperie de mes yeux aussi, tu veux faire comment d'autre. Alors, je sais pas si tu vas entendre là la perceuse. Alors, avec les plis, ça te fait des trous. Hein. Voilà. Regarde ça, comment ça monte hyper haut, en fait. Ah, impressionnant, quoi. Bref. Donc voilà, bon, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre à part cet aparté qui me perturbe. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec ma psy, on verra bien. Parce que franchement, j'ai même pas envie d'y aller parce que c'est à 13h. Comme je suis fatiguée, mais d'un autre côté, il faut aussi que je sorte de chez moi. Il y a une grande partie de moi qui a très envie de me mettre à travailler. Honnêtement, je sais pas. Je te dis, je sais pas, je suis perturbée. Là, j'ai utilisé le drama qui s'appelle Le Phare, c'est celui-ci. Pour je sais plus comment qu'on dit, la transition. Je pense que je vais prendre le annul, à mon avis, je vais prendre. Je vais prendre celui-ci, là, le annul. Le coin externe, bah, ouais, on va prendre celui-là, en coin externe. Et puis en paupières mobiles, bah, simple, basique, pas prise de tête. J'hésite entre ces deux-là. Donc on verra qu'est-ce que je vais faire à la fin. Ouais, essayer d'avoir des relations humaines, c'est pas facile. Des fois, c'est bien plus facile de rester dans sa grotte, sans prise de tête. Comme ça, t'es tout seul dans ton coin, tu dois rien à personne et en même temps, tu t'occupes de personne surtout. Ça, c'est bien ça. En fait, ça sécurise, hein. Des fois, tu pleures de cette idée parce que tu te dis, j'ai pas d'amis, la la li, la la la. Mais d'un autre côté, ça demande moins de travail en vrai, hein. C'est peut-être un peu égoïste en fait, hein. Mais bon, je m'aperçois de ça. Bon, d'un autre côté, si je m'en aperçois, ça veut dire que je travaille peut-être un peu sur moi aussi, quoi. C'est bien. Mais je crois que du coup, ça veut aussi dire que je suis pas assez avancée pour me permettre de prendre ce genre de risque, je pense. J'aime pas. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop foncé, quoi. Pas grave. On continue gaiement. Bref, du coup, je voulais te parler de mes cheveux parce que, bon, alors le bain d'huile jojoba, j'ai arrêté pour l'instant parce que bah, mon électricité statique est revenue. Donc, bah, j'avais pas l'impression que c'était efficace. Après, du coup, comme j'ai mis en place un après-shampoing, j'ai eu l'impression que c'était efficace, donc j'ai arrêté, comme je te dis, l'huile de jojoba, je me suis concentrée sur l'après-shampoing, puisqu'en même temps, si tu mets 36 000 choses en place, tu sais plus qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est pas efficace, en fait. Et en fait, bah non, puisque, alors ça peut être efficace sur certains points, mais moi, là, maintenant qu'il fait froid, mon électricité statique est là. Ah ouais, tiens, on va faire une pause. Ah oui, mais j'avais dit que je voulais pas l'utiliser maintenant parce que pour démaquiller, ça va être folklore. Bref, j'ai ça dans mes rouges à lèvres. Alors, tu vois, tac, voilà. Et j'ai dit, bah tu sais quoi, viens, on va le tester. Sauf que bah, je suis censée partir à 13h, hein, mais bon, c'est pas grave, soyons fous, faisons ça.
Alors, j'admets volontiers ne pas savoir me maquiller, mais en même temps, je le trouve assez difficile d'application. Alors, première chose, ce que je n'ai jamais apprécié dans mes lèvres. Le fait que là, j'ai un grain de beauté, ça perturbe. Et en même temps, elles n'ont pas l'air symétriques. Voilà, déjà ça. Là, niveau application, j'ai l'impression que c'est pas du tout uniforme. Si tu vas y voir quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais pas trop le mettre n'importe quand parce que bah, je l'avais jamais testé encore. C'est une couleur très très foncée, faut avoir le courage de la porter, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va laisser sécher le temps que je me maquille et on verra le reste après. Donc, j'en étais où? J'en étais à l'extérieur. Et j'en étais où d'autre? Mes cheveux. Donc mes cheveux, bah avec le froid. Ah ouais, j'ai pas mis d'anti-cernes, rien du tout. Tu vois, je te dis, je suis toute perturbée aujourd'hui. Voilà. J'ai pris mon crayon sourcil et bon, on verra si je mets mon crayon sourcil. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. Celui que j'ai mis en creux, j'aurais dû le mettre en extérieur. Mais bon, pas grave, on s'en fout. C'est fait, je suis. De toute façon, on est là pour entre guillemets s'amuser. On va dire qu'on va éclaircir un peu en faisant comme ça. Voilà. Et voilà. Donc jugé vendu. Ça ira bien comme ça pour aujourd'hui. Donc ouais, mes cheveux retrouvent l'électricité statique, ce qui est assez dérangeant parce que je me prends des coups de jus en permanence. Dans mes, comment on dit, produits que j'ai reçus de chez Blissim, j'ai le Olaplex, la Lilala, un soin comme ça. Donc du coup, j'ai dit bah vas-y, on va faire. Pardon, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc du coup, j'ai dû remouiller mes cheveux parce que je les avais lavés hier. Et bah, j'avais oublié de le mettre parce qu'il faut le mettre sur cheveux humides. Et bah, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, l'après-shampoing pour l'humidité, ça va pas. Et de ce que j'ai regardé sur internet, apparemment, j'ai besoin d'hydrater mes cheveux. Sauf que tu trouves entre guillemets facilement des infos pour nourrir, mais pour hydrater, c'est pas du tout la même histoire. Donc voilà. Mais c'était pour te faire une petite aparté là-dessus, si jamais toi non plus tu n'étais pas au courant de tout ça. Moi aussi, je le découvre. Donc, je te glisse l'info au besoin. Ma rougeur, je ne sais toujours pas d'où ça vient. J'ai l'impression que ça s'atténue. Ça s'atténue grâce à la crème que j'utilise. Donc, je te l'ai ramenée pour te la montrer. C'est la Bepanthen sans y... Alors, ça s'appelle Bepanthen Derma, du coup. Sans y contrôle, le baume relipidant. Oui, je valide ce produit. Par contre, comme je te l'ai dit, tu le trouves à 14,99 au minimum. Après, c'est 400 millilitres. Si tu l'utilises uniquement pour le visage, j'ai envie de dire, tu as le temps de voir venir. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la Mixa au céramide, je ne sais plus quoi qu'il y a dedans, mais avec des écritures rouges dessus, du rouge sur le pot, quoi, contrairement à la panthénol que moi j'ai, qui est plutôt bleue ou violette. Fabi nous dit qu'elle est hyper efficace. Donc vu ce que j'ai sur l'œil, je t'avoue que je préfère mettre 15 € dans la Bepanthen, que je sais qu'elle est efficace, plutôt que de tenter la Mixa et de perdre encore du temps. Et puis quoi qu'il en soit, là c'est un achat pas du tout, alors prioritaire à cause de mon œil, mais pas du tout prévu de base, puisque bah, mon fils, sa peau va mieux, donc j'ai plus vraiment besoin de lui mettre la Bepanthen. Au mieux, je peux lui mettre juste une crème hydratante standard. Encore faut-il qu'il soit d'accord pour mettre de la crème, j'ai envie de te dire. Mais voilà, avec les stocks que j'ai, aucun intérêt.
Mes cheveux, bah, il faudrait que je voie si j'ai des produits hydratants. Si c'est pas le cas, bah, par contre, apparemment, l'aloe vera est hydratant. L'aloe vera, glycérine, miel, et puis j'ai vu un autre truc. Donc en gros, c'est Aromazone qui m'a donné la principauté de ces infos. Donc je verrai. Je vais voir ce que j'ai déjà en stock pour éviter de faire des investissements inutiles tout de suite. Si je peux déjà y remédier en testant comme ça. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça, du jus vendu, ça sera très bien. C'est pas le meilleur maquillage du monde. Écoute. Voilà. On va dire adieu à mon pinceau tant que j'y pense. Ça, alors, je suis déjà décousue normalement, mais alors là, j'ai l'impression que ça va être une catastrophe aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui me suivent d'être là et de supporter cette vidéo, on va dire. Lui, je lui dis adieu. Ça fait un moment que je l'ai, mais sauf que là, tu vois, voilà, c'est les poils. Quand la bague s'était décollée, je l'avais recollée. Je pense qu'on voit un peu des trucs de colle, tu vois. On voit qu'il y a de la colle. Donc voilà, ça, ce qui a bien tenu, hein, puisque voilà, maintenant, bah, c'est la bison. Tu vois, la bison. Bref. Mais sauf que là, les poils, bah, j'ai eu beau essayer, ça change rien. Donc, adieu mon ami. Tu m'as été utile. Merci pour tes bons et loyaux services. Ça fait partie des premiers pinceaux que j'ai investis. C'était un lot que j'avais eu sur AliExpress. Ah, pas cher, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas moi, j'ai envie de dire. J'ai son cousin, son petit frère là qui est encore que j'utilise pour le blush, mais aujourd'hui comme tu vois j'ai pas fait le temps donc je vais pas m'amuser à l'utiliser, que je garde encore, mais voilà. Donc c'était pour lui dire adieu, merci. La Bepanthen je t'ai montré. Ouais, on peut presque garder. Non, on va même pas s'embêter à mettre du recourbe cils. Et puis histoire de changer, on met le burgundy. Allez, ça rappellera les lèvres. Donc les cheveux, bah écoute, a priori, par rapport à l'électricité statique, il y aurait besoin de les hydrater. Donc bah on va essayer de se pencher sur la question. Pour ma rougeur à l'œil, je me demande si c'est pas quelque chose dans ma routine qui pourrait faire ça. D'un autre côté, ça m'embête un peu de gaspiller des produits si jamais c'est pas ça. Mais là, ce que j'ai presque envie de faire, c'est-à-dire de totalement retirer les produits de la routine, sauf éventuellement le rétinol, puisque je te disais à un moment donné, je ne sais pas si c'est ma routine, si c'est le rétinol qui peut faire ça. Donc j'ai bien envie en gros de garder le rétinol, comment ça s'appelle? C'est Geek Gorgeous qui fait ça, c'est comme de l'acide lactique, mais c'est pas ça. Exfoliant? Comment on appelle ça? Peeling? Peeling journalier ou exfoliant? Je sais pas. Mais ce produit-là, je le garde de sûr et certain puisque je le connais d'avant. Et le rétinol, j'ai bien envie de le garder. En vrai, j'ai une forte suspicion si ça vient pas de la crème solaire. Parce que bah, je suis sur 2 Lidl, un pchit et un crème. Bon, ça fait un moment que les deux sont entamés, mais ils ont été entamés cette année. Et hier, j'ai mis crème solaire, j'ai poudré derrière, et durant la journée, plusieurs fois, ça m'a picoté, gratouillé à cet endroit-là, justement. Aujourd'hui, j'ai pas mis, pour l'instant, j'ai pas ressenti. Donc, est-ce que dans un premier temps, je retire juste la crème solaire et je l'enlève, mais ça veut dire que si je la retire, je la jette, en fait. Il y a le stick hydratant Action, voilà, c'est plus ça, tu vois. Après, c'est que j'utilise un sérum, bah, le problème, c'est que comme je l'ai en double, si je le retire maintenant, bah, j'en fais quoi du deuxième? J'essaye de le revendre, j'essaye de le donner, ou parce que je vais pas en réentamer un autre, si ça vient de là. Mais en même temps, là, faudrait retirer un par un les produits, tu vois, je sais pas. Donc on verra, je pense que peut-être que dans un premier temps, je vais retirer la crème solaire. Alors par contre, le stick que j'ai exprès pour les yeux pour éviter que ça me picote et là, oh là là, c'est une catastrophe ce stick. Il est d'une sécheresse vu que c'est un filtre minéral.
Au moment de l'application, c'est sec, il faut frotter, frotter pour que ça glisse un peu plus. Avec comment te dire qu'avec mes paupières toutes fripées, ça me dérange de faire ça. Sur Dermalogica, ils ont proposé, tu sais, tu fais un selfie et puis ils te disent tes principaux problèmes de peau. Donc je le fais. Je sais pas si bah ouais, te mettre les photos. Ouais, pourquoi pas, je peux peut-être te mettre les photos. En gros, c'est sensibilité, rougeur et puis rides, hein. Je pense que presque on le savait déjà, en me concernant, quoi. Je voulais saluer particulièrement l'abonné que je t'avais raconté, donc pour moi il y a quelques jours, mais pour toi tout à l'heure, Miss Bonita, qui m'écrit quasi à chaque vidéo et des fois j'ai pas forcément la réponse qu'il faut, c'est pour ça que tout à l'heure je lui ai répondu en vidéo, mais là je voulais faire juste une petite aparté salutation particulière pour 2 abonnés qui sont là depuis quasi le début, je crois, et fut un temps n'envoyaient plus de commentaires. Et moi et ma parano légendaire, je me suis dit, ça y est, elles sont parties, elles s'ennuient chez moi. Donc juste un petit coucou parce qu'elles m'auraient écrit l'une et l'autre un petit message et donc du coup ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc voilà, j'avais juste envie de faire un petit coucou comme ça. Bien entendu que ça ne change en rien, que je remercie toutes les personnes qui me regardent, un peu plus quand même celles qui laissent des commentaires, parce que bah tiens, ça va me permettre de rebondir. Ce matin, j'ai vu une vidéo de petite Chris, je me souviens plus laquelle c'est, je crois que c'est quand elle souhaite les vœux. Mais oui, en fait, de faire les vidéos, ça nous apporte. Ça nous apporte parce que bah, de faire les vidéos, déjà, entre guillemets, c'est ce que je te disais, à un moment donné, ça fait comme un journal intime, c'est-à-dire qu'on s'exprime quand on a quelque chose sur le cœur, on le dit. Et derrière, eh ben, on a des fois des belles surprises avec les personnes qui nous envoient des commentaires, comme bah, par exemple les personnes là que je viens de te citer, ou comme bah, hier j'ai eu ma québécoise. Oh, tu te rends compte, j'ai voyagé jusqu'au Québec et jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Bref, qui du coup ça m'a un peu remonté le moral parce que c'est vrai que bah là depuis dimanche, mon fils c'est compliqué de l'endormir, il a du mal à s'endormir avant 22h. Sauf que bah moi, 22h, 4h du matin, ça fait que mes 8h, je les ai pas, donc ça commence à tirer, 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 tu vois. Et de voir le petit message qui dit que bah, son fils a élevé seul son enfant, Lali Lala, parce qu'après c'est sa vie privée. Bref, je vais pas le dire devant la caméra, c'est ça que je veux dire. Ben en fait, tu vois, de lire ça, tu te dis, ouf, en vrai, je suis pas vraiment toute seule. Il y a quelqu'un qui a vécu ou qui vit la même situation que moi qui me le dit. Ça veut dire que même si je me sens débordée, même si je me sens dépassée, même si des fois j'ai l'impression que ce que je fais c'est nul, ça va. Je suis pas toute seule à avoir vu ça. C'est pas ça vient pas que de moi en vrai, tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait du bien. Et c'est là que je rejoins le petite Chris, que ça fait du bien de faire des vidéos, ça nous apporte quand même beaucoup, d'avoir des retours. Oh, joli maquillage, parce que là, c'est une vidéo maquillage qui est sortie aujourd'hui et je viens de voir un commentaire là-dessus, tu vois, ça fait plaisir. Euh, oui, aussi, la vidéo de Séverine, mais le problème, c'est voilà, j'ai perdu le fil entre temps, j'ai juste marqué 2, 3 petites choses. Euh, alors, pour l'abonné qui est revenu me parler, là, j'ai marqué que déjà, je suis contente qu'elle ait réécrit. Et oui, personne ne bouge, comme elle me disait. En fait, il y a des gens qui bougent, mais pour des sujets totalement différents que la nourriture, par exemple, alors que la nourriture, c'est de basique. Et oui, oui, personne ne bouge, c'est bien ce qui me désole, en fait, parce que si seulement on se mettait tous OK pour dire allez les gars, on se lève, on va soulever ça et on va enfin refondre le système, faire, le mot est fort, mais malheureusement c'est la vérité, une révolution.
Mais pour changer les choses, réorganiser nos gouvernements, etc., eh ben, peut-être qu'on pourrait enfin avancer parce que quelqu'un me l'a dit la semaine dernière, c'est très facile de détruire, mais reconstruire, ça va pas être la même histoire. Et là, on est en pleine destruction de notre pays, donc ça va donner quoi quand on va vouloir le reconstruire? Il va nous falloir combien de temps? Est-ce qu'on va y arriver? Donc voilà. Après, moi, je te raconte ci et ça. Bien sûr que de ma place, je peux pas faire grand-chose. Hein. J'ouvre ma bouche, mais bon, voilà. Mais bref, à part tes fêtes, je vois que j'ai marqué quelque chose par rapport à une vidéo de petite Chris, mais je sais pas pourquoi. Allergie et dermatite, donc c'était par rapport à ça. Mais du coup, je ne sais pas. Est-ce que, bah, comme je te disais, est-ce que j'ai fait une allergie à ma crème solaire ou à un de mes produits? Que d'un côté, j'ai envie de vider toute ma routine pour en mettre une nouvelle. Je sais pas pourquoi, quel rapport avec petite crise, j'en ai aucune idée. Séverine qui actuellement, donc alors le nouveau nom de sa chaîne, c'est En toute simplicité avec moi Séverine. Mais moi je l'appelle toujours Séverine Apony, hein, je l'ai connue comme ça. Je sais pas si en cherchant Séverine Apony, logiquement, je pense qu'on peut toujours la trouver. Bah, elle traverse actuellement, est-ce qu'elle a, oui, elle a tout dit, donc un deuil. Et bah, dans les deuils familiaux, je pense que nombre d'entre nous ont subi ça. Alors moi, je l'ai pas subi personnellement, je l'ai vu par rapport à ma mère. On va mettre pause, hein. Me revoilà. Je sais pas si t'as entendu sonner, je ne sais pas d'où ça vient. Quand je suis allée à l'interphone, c'était éteint. Bon, bref, on s'en fiche. J'attendais personne, donc peu importe. Du coup, oui, ma mère, quand sa propre mère est décédée, ma mère a un certain nombre de frères et sœurs. Et il s'est avéré qu'à la fin, elle parlait plus forcément au même qu'elle parlait avant. Donc après, voilà, je veux pas m'étendre plus sur le sujet, mais il y a souvent, entre guillemets, des guerres familiales lors des successions, etc. C'est pour ça que je te dis, d'un côté, au final, bah, je suis peut-être pas courageuse en vrai, hein, quand tu y réfléchis, mais et je suis peut-être très égoïste en fait. Ma situation que je suis seule me convient très bien, dans le sens où c'est sûr que les hôpitaux, la mort, en gros, bah, j'ai pas forcément à l'affronter. Et ce genre de guérilla qui servent à rien, bah, garde ton argent, vas-y, va manger là, laisse-moi tranquille. Et j'ai pas besoin de le subir parce que c'est sûr que ça doit t'atteindre. Bref, on va arrêter là parce que je sais pas ce que je raconte. Ça se trouve, je vais me prendre des retours de bâton sur ce que je suis en train de dire. Donc voilà. La bépantène, je t'en ai parlé. Je ne sais pas pourquoi, nouvelle abonnée, je suis stressée. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Oui, je t'ai dit que le fait de faire des vidéos, ça fait du bien au moral. Donc voilà, on va dire que j'ai fait le tour de la question de ce que je voulais dire aujourd'hui. Bah écoute, a priori, ça va être encore plus décousu que d'habitude. Je t'ai dit aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai tenté l'expérience de côtoyer des humains. Pour l'instant, je crois que je suis pas prête et j'ai encore trop de travail à faire sur moi pour peut-être être moins égoïste, moins ouvrir ma bouche à dire des choses, entre guillemets, sans réfléchir, à donner des infos sur moi, mais que d'un côté, après réflexion, j'ai pas envie de les donner et ça me porte préjudice. Donc ouais, je crois que je vais retourner un peu dans ma grotte et me concentrer de nouveau, même si j'avais pas perdu le fil, hein, mais vraiment, moi, me réparer. Et si je fais partie des gens qui sont associables, qui sont pas capables d'avoir des relations humaines, et ben, tant pis. De toute façon, j'ai mon idée sur la question depuis très longtemps. Ma copine me dit à chaque fois, non, mais sérieux, arrête et tout. Voilà, peut-être que je suis pas assez bien pour fréquenter d'autres humains, je sais pas, mais et peut-être que j'ai trop peur, ou peut-être que je sais pas faire, ou peut-être que je suis trop égoïste, j'en sais rien, mais non, j'ai pas, je sais pas, là, j'ai juste envie d'être avec mon fils, reprendre nos petites routines sans perturbation,
Arrêter de ressentir ce que je ressens à cause des humains. Là. Bon, c'est pas à cause des humains, mais à cause de m'être ouvert un peu. Et puis là, je vais bon, je sais pas si je vais couper parce que je voulais te montrer en fait que je voulais trier mon make-up. Donc là, je vais juste te montrer le bazar que c'est en gros. Mais vu l'heure qu'il est, je vais pas avoir le temps de m'en occuper aujourd'hui encore. Demain, ça va être compliqué parce que demain, j'ai mon truc du matin. L'après-midi, si je suis dans le même état de fatigue, ça va être une catastrophe. Je vais encore devoir me reposer. Donc, je ne sais pas, je verrai bien. Ceci étant, bah, pour l'instant, bah, je vais me lever, je vais faire le coup du make-up. Prends pas peur, hein, j'en ai beaucoup. Bon, déjà, je suis contente, j'ai réussi à me maquiller. Hier, je voulais me maquiller, mais je l'ai pas fait. Je sais même pas si je vais le poster, ce truc-là, parce que j'aime pas. Là, j'aime pas. Mais d'un autre côté, je pense que c'est l'état d'esprit qui fait ça. Bref, silence pour aujourd'hui. Je vais te montrer cette histoire de maquillage. Dès que je peux, je le trie et je te ferai des vidéos. Je sais pas encore comment je vais trop organiser. Est-ce que je vais organiser par marque, par sorte, par je ne sais quoi. Mais voilà. Et puis, bah, pour l'instant, je vais te faire des bisous. Allez, je vais te montrer tout ça. Alors, voilà ce que nous avons ici. C'est tout ce que j'ai reçu dans les box calendrier de l'Avent 2023. Là, c'est une partie des achats de cette année entre Action, Primark, sûrement une fin des calendriers 2023. Et là, c'est la suite et fin. Encore une fois, Primark, Aldi, Shein, une partie de Shein dans le sens où il y a ça, tu vois. J'ai déjà rangé ici. Il y a ça aussi. Oui, c'est parce que je voulais te dire. Alors attends, je vais te retourner. Oui, en fait, je voulais te dire, et puis arrivé là, bah, j'ai coupé la vidéo au lieu de te dire. Donc du coup, ce que je voulais te dire, c'est que là, normalement, tu l'as eu. Tu l'as eu jeudi ou tu l'auras la semaine prochaine? Tu l'auras peut-être mardi. La vidéo unboxing beauté privée et Vinted. Sache que ça, ces achats-là, je les ai fait début d'année dernière, début 2024, entre février et avril, je crois, quelque chose comme ça. C'est juste que j'avais pas eu l'occasion de poster la vidéo et puis j'aurais vraiment aimé me maquiller bien plus souvent avant de la poster. Donc voilà, là je suis venue dans la cuisine pour te montrer le make-up final. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ce que tu penses de ce rouge à lèvres. Moi il me perturbe un peu parce comme il est foncé, il faut réussir à le porter. Mais voilà, moi je veux le garder, je m'en fiche. Je suis un peu, comme je te disais, embêtée sur mes lèvres, mais bon bref. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je te fais des bisous. Je te remercie d'avoir passé ce moment en compagnie. Vu que je sais pas le temps que fait la vidéo et je sais pas si je vais récupérer un peu plus de joyeuseté d'ici ce week-end, je pense que je vais stopper là le blabla time parce qu'en plus il doit être assez long. Oui, le beauté privé, ben, ne me juge pas. Moi aussi, je fais des bêtises dans la vie. Bref, c'était pour te dire ça. Prends soin de toi. Merci d'avoir passé ce moment dans ma compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as des conseils, ce que tu penses de ce fameux rouge à lèvres. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Hola, ¿qué tal? On est dimanche 19 janvier, hein, toujours en janvier quand même, on va pas aller trop vite. Je te reprends quasiment au saut du lit, hein, voilà, il est 8h, il est 9h quasiment. Ouais, hier j'ai bossé un peu, donc du coup, bah, voilà. Donc, deux, trois petites choses. Premièrement, je voulais te prendre hier. Seulement, alors, hier, je voulais absolument, entre guillemets, trier mon make-up. Je savais pas comment m'organiser. En fait, mon make-up, les investissements 2024, ainsi que les calendriers, comprenant aussi calendrier de l'Avent 2023, plus tout ce qui est
box. Bon, alors il doit y avoir un peu de... Comment qu'elle s'appelle? Glossy Box. C'est Glossy Box? Tu sais, celle qui est rose toute l'année, là, et de temps en temps, ils te font des autres boîtes un peu plus sympas. Bref, Glossy Box, je crois que c'est. Et Blissim. Sachant que la Glossy Box, je l'ai arrêtée. Je l'avais commencé en septembre 2022. Et puis, j'ai dû l'arrêter vers mars, avril. Je l'ai arrêté assez rapidement. Ouais, vas-y, je te dis ça là parce que je vais pas faire une vidéo juste pour ça ou oh si, ça peut valoir le coup de mes ressentis, constatations des box, sachant que moi je suis pas une cliente ancienne. Et l'autre jour, je suis tombée sur la Blissim de décembre, sur quelqu'un qui a priori consommait avant le changement, parce qu'avant Blissim, c'était, je me souviens plus le nom, mais la dame, elle disait que c'était un autre nom et que justement, avant que ça s'appelle Blissim, c'était différent et bien meilleur. Et dis-toi que moi déjà, je suis chez Blissim depuis septembre 2022, non 23 puisque je voulais les calendriers de l'avant. C'est ça qui m'a fait prendre les box de septembre 2023, Glossy Box et Blissim. Donc déjà, moi, je suis pas très contente, mais alors imagine-toi si tu faisais partie des clients avant. Donc voilà, j'ai voulu trier mon make-up. Je vais te poser, j'ai pris 2-3 photos et 2-3 vidéos. Je pense que je vais te les poser quand même. Parce qu'en fait, au début, je voulais te prendre avec moi et te finir du blabla. Parce que jeudi, quand je t'ai laissé, en gros, on va dire c'était en down. Pas vraiment, mais oui quand même. Comparé à l'euphorie, joie, la la li, la la que j'avais quelques jours auparavant. Donc je voulais pas te laisser comme ça parce que en fait là je suis perturbée actuellement, mais c'est perturbé. Oui, tout vient de la tête de toutes les façons, mais c'est perturbé. Comment dire, de ce que j'imagine et de la réalité. On va dire ça comme ça. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. C'est dur hein, au réveil. Ouh là là, que c'est dur. Donc hier, je voulais te prendre avec moi pour organiser tout ça, les trucs make-up et tout. Je ne savais pas comment faire. Est-ce que je gardais d'un côté tout ce qui est Glossy Box et Blissim? Ensuite, est-ce que j'organisais par marque? Ou est-ce que j'organisais par palette, blush, bronzer, teint, lali, lala? Sachant que chez moi, c'est compliqué parce que oui, j'essaye d'avancer, hein, mais que ça va jamais assez vite pour moi. Mais ça n'empêche que le résultat final, c'est que chez moi, c'est un bazarland, une brocante-land, je sais pas comment tu peux dire. Donc je me sentais pas à l'aise de te filmer tout mon bazar dans ma chambre, puisque ma chambre, en gros, si tu veux, c'est plus un endroit de stockage, hein, bravo, mais qu'une chambre. Donc du coup, même si je me suis installée dans ma chambre pour organiser ça, j'étais pas à l'aise. Donc du coup, j'ai préféré arrêter ce que j'étais en train de faire et dire, et puis te reprendre ce matin. Donc, dis-moi éventuellement pour l'organisation make-up, mais je t'avoue que là, j'ai trié justement par bronzer, lali, lala, bronzer, blush, teint, hein. J'ai fini par rassembler palette et d'autres choses comme faux cils, accessoires, comme pinceau, ce genre de choses, parce que au bout d'un moment, c'est déjà bazarland chez moi. Si en plus je m'amuse, déjà j'ai pas la taille des cartons pour faire en fonction de telle et telle chose, parce qu'il y a des fois, ça va être que des petits produits, petite quantité, donc du coup petit carton que j'ai pas. Donc j'ai préféré faire comme ça. Ouais, on va dire, on va s'arrêter là pour ce sujet. Dis-moi éventuellement comment t'organiserais les choses, mais je pense que comme ça, c'est très bien. Constatation, c'est qu'au niveau des box beauté, déjà, en fait,
box beauté achat et ci et ça, bronzer, j'en ai 4, dont un en double. Et dans les box, du coup, j'en ai eu qu'un seul. Voilà. Mascara, j'en ai eu quand même un certain nombre qui sont tous des box. Voilà, un certain nombre, on doit être à 4 ou 5, quelque chose comme ça. Ok, bref, le sujet maquillage, on verra ça une autre fois parce que je te détaillerai peut-être un peu plus. Ça, c'est fait. Je voulais te reprendre pour te dire que du coup, là, tu excuseras, c'est parce que vraiment, on est quasi au réveil, quoi. Oui, j'ai déjà bu un café. Alors, je suis une grande buveuse de café, là. Mais on va dire que les yeux, ils ont un peu de mal à se réveiller, et le cerveau, ça va, mais un peu de mal à connecter quand même, quoi. C'est souvent ça le dimanche chez moi. C'est pour ça que tu me retrouves souvent en pyjama le dimanche. Et en même temps, maintenant que le père de mon fils me le laisse le vendredi, quoi. Super, je suis trop contente. Alors, je suis trop contente par rapport au fait que déjà du lundi au vendredi matin, c'est pas forcément simple d'avoir mon fils, l'endormir, là, tu vois, toute cette semaine, il s'est pas endormi avant quasi 10h30. Moi, faut pas oublier que j'essaye de me lever. Alors là, c'était 4h30, avant je pouvais pas. Quoique, j'ai Madame Miou qui n'hésite pas à avant. Donc des fois c'est 3h30, des fois c'est 4h. C'est plus entre les deux, tu vois, à me dire coucou, ça va être l'heure de te lever là. Donc voilà. Bref, donc pour dire que c'est fatigant. Et là maintenant tu rajoutes en plus le vendredi, plus le samedi, parfois je travaille. Donc du coup, je n'ai aucune nuit de repos. Donc c'est super. Là, je me sens éreintée, fatiguée, à plat quoi. Cette semaine vraiment, j'étais à plat. Hier, j'avais même pas envie d'y aller à cause de ça en fait, à plat, à plat, à plat, à plat. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que oui, pour l'instant, j'ai plus d'activité de travail régulière. Donc du coup, en fait, moins t'as d'activité de travail, plus tu baisses en énergie, en morale et tout. Alors qu'étonnamment, quand tu travailles, t'as le temps de rien faire chez toi, mais t'as beaucoup plus de motivation et d'entrain. Bref, c'est déjà ce que j'ai constaté. C'est pas grave parce que j'ai quand même ce mood de ça va mieux, je me sens mieux, j'ai envie d'avancer. Même si, entre guillemets, j'ai fait la bêtise de accepter de côtoyer des humains. Pas beaucoup, mais tu sais, que tu côtoies des humains, ils te racontent leurs histoires, ils te racontent leurs inquiétudes. Et quand t'es quelqu'un comme moi, la première chose que tu fais, c'est d'essayer de leur trouver c'est pas essayer, parce que j'essaye pas, ça sort tout seul de ma bouche, mais de trouver des solutions. Donc ça veut dire qu'en gros, tu te accapares, même si c'est pas pour de vrai, parce que c'est pas ta vie, et d'un côté, tu t'en fiches. Mais voilà, ça te prend de l'énergie. Et puis en même temps, quand tu sais que t'es comme moi, t'as un peu de mal avec les humains, t'es pas des plus agréables, comme je te disais, quand j'ai fait la séance biodynamique, là, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'en premier chez moi, il y aura tout le comportement pour repousser les personnes, histoire de se sécuriser, en fait. Bref, je sais même pas si ça vaut le coup de parler de ça ici, mais d'un autre côté, oui, puisque moi j'ai ouvert ma chaîne pour aussi te parler de tous ces turpitudes dans mon cerveau, de ce que j'essaye d'avancer, si jamais ça peut aider quelqu'un, et accessoirement, comme disait petite Chris, je crois que c'est dans sa vidéo des vœux, mais ça j'avais déjà dû te le dire, que oui, pour nous créateurs, si par exemple ça va pas trop, ne serait-ce que d'allumer la caméra, de raconter 2-3 choses, ne serait-ce que ça va pas maintenant, ça nous fait du bien. Et en plus, parfois on a des retours, des personnes comme moi des fois quand je vous raconte des trucs avec mon fils, que je vous dis que je suis fatiguée et qu'il y a quelqu'un qui me réécrit et qui me dit en gros t'inquiète pas, en fait il y a pas que toi, moi aussi, ou quelqu'un de ma famille aussi a fait a élevé seul son enfant, et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Donc du coup, tu vois, des fois, franchement, ça fait du bien en vrai. En vrai, ça fait du bien. C'est ce que je t'ai déjà dit. Vous êtes un peu mon journal intime ouvert, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, on va quand même arrêter les turpitudes du cerveau et ci et ça. C'est pas parce que je te raconte que des fois je suis ok avec tout ce que
Je pense où je dis, hein, bien sûr. Donc j'ai rangé les trucs de make-up. Jeudi après-midi, j'avais rendez-vous chez ma psy, donc du coup, en sortant de chez ma psy, c'était mieux quand même parce que déjà, je pense que j'ai été prendre l'air. Tout simplement, ça aide beaucoup d'aller prendre l'air, hein, même si j'ai beaucoup de mal à le faire. Et en même temps, au début, je lui avais dit: «Ouais, mais là, à partir de maintenant, ce qui va être bien, c'est de chercher, le pourquoi du comment de mes traumas et avancer sur le sujet», tu vois? Alors qu'en fait, là, durant la séance, ma constatation, mon ressenti, c'était que, eh ben, en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de savoir le pourquoi du comment des traumas? Ou est-ce que plutôt mon objectif là, c'est autre chose maintenant? Parce qu'en réalité, j'ai peut-être pas forcément besoin de savoir le pourquoi du comment pour essayer de guérir mon enfant intérieur, mais simplement trouver les outils pour que, ce volcan, ce trop plein d'émotions que je ne sais pas interpréter, ni accueillir, arrête de prendre le dessus sur ma vie, en fait. Tu vois? Tout comme dans mes relations humaines, ma première chose, ça va être, de même inconsciemment, hein, mais de écarter les gens autour de moi et c'est, aussi inconscient parce que souvent, je me demande le pourquoi du comment, mais en fait, si tu réfléchis à comment je me comporte, ça répond à la question. Donc du coup, on a dit ça, j'ai dit ça et puis par contre, ce qu'elle m'a dit, c'est que, en fait, ce qui est bien maintenant et aussi qu'on voit qu'il y a une avancée, c'est qu'avant, j'étais dedans les émotions et j'essayais juste de m'en extraire pour prendre le recul ou en tout cas pour, essayer de les accueillir. Maintenant, je les constate et donc, hem, même si j'ai encore besoin de travailler, de trouver des outils, ça n'empêche que ça m'impacte moins et du coup, ça me permet d'avoir une autre vision de ce qui se passe. Voilà, on va dire ça comme ça. Mon rouge, écoute, j'ai l'impression attends, je vais t'attraper. Selon moi, ça va mieux quand même. C'est toujours là. J'arrive pas à savoir et d'un côté, j'ai pas envie d'aller prendre rendez-vous chez le médecin juste pour ça, tu sais? Je pense que je te ferai peut-être une vidéo sur, entre guillemets, «les routines», matin, soir que je suis censée faire et que là, je vais tout stopper, je vais juste garder la bépantène, pour le temps que ça s'arrête, ça. Il faut que je mette de la bépantène au moins 2 à 3 fois par jour parce que sinon en cours de journée, bah, je sens comme là, tu m'as vu toucher parce que j'ai comme un picotement, un tiraillement et parfois ça gratouille un peu. Mais je trouve quand même qu'il y a de l'amélioration. Je sais toujours pas d'où ça vient et comme, parce que c'est un gros mot là qui me vient dans la tête, mais, comme, voilà, sans réfléchir, on va dire, ou, avec pas de recul, je continue à essayer de mettre le rétinol. Donc si c'est le rétinol qui m'a fait ça, c'est malin de continuer. Après, je sais pas. Ce que je constate, c'est que, bah, tu vois, hein, depuis les vacances de Noël, la fatigue, elle m'a attrapée, agrippée, elle veut plus s'en aller de chez moi. Alors, est-ce que c'est la vieillerie? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de fatigue, mais normalement, j'ai pas des poches comme ça, moi, hein. Mon cerne, il a jamais été aussi poché que ça. Donc du coup, oui, j'ai tout arrêté les routines et gardé uniquement la bépantène. Donc je vais voir, mais je pense que c'est ce qui va se passer, c'est un peu ce qui se passe actuellement, histoire d'essayer de apaiser ça. Ça serait très bien pour moi-même que j'essaye de faire, comment dire? Du yoga du visage parce que là, tu vois, alors je sais pas si c'est le rouge qui fait ça, mais là, cette paupière, regarde comment elle tombe et je me sens, je la sens lourde en fait, je la sens sur mon œil qui finit par me gêner en fait. Tu vois? Parce que les 2 sont paupières tombantes, mais là, c'est quand même un peu moins important que là. Là, vraiment, c'est en train de manger mon œil, quoi. Déjà, ça me gêne un peu par rapport au fait que, bah, pour se maquiller dans ces conditions, c'est de plus en plus compliqué et en même temps, bah, je sens un poids sur mon œil, quoi. J'ai l'impression de moins bien y voir, d'avoir l'œil, de plus en plus fermé. Donc voilà.
Normalement, je t'en ai pas parlé de ça. Et comme je te l'ai déjà dit, en fait, dans la vie, il n'y a pas de honte, hein. Et chacun peut rencontrer ce genre de choses. Au fur et à mesure des années, ce que j'ai appris, c'est que tout ce qui est herpès, pour nous les femmes, mycose et par exemple pied d'athlète, et ben en fait, ce sont des champignons, mycose est un champignon, qui, une fois que tu les as eus dans ta vie, reviendront. Maintenant, le pourquoi du comment c'est arrivé, je ne saurais te dire. Le pourquoi du comment ça revient, fatigue et stress font partie des facteurs de récidive, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, je croise les doigts, je touche du bois, heureusement, l'herpès, je n'ai pas. Mais par contre, j'ai les mycoses et j'ai le pied d'athlète. Pied d'athlète, j'ai commencé à avoir ça quand j'étais adolescente. Une paire de chaussures que j'ai gardées pour travailler. J'étais en bac pro ou truc comme ça, tu sais, mais en alternance, voilà. Donc du coup, il fallait certaines chaussures. Là, je me suis retrouvée avec des chaussures fermées et ci et ça. Donc du coup, j'ai chopé ça. Et depuis le jour où je l'ai chopé, ça arrive que ça revienne. Maintenant, le laps de temps entre les deux, je vais pas savoir te dire. Normalement, c'est assez lointain. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait trop cas de ça. Mais par contre, je constate que oui, je pense que la fatigue doit y jouer, puisque depuis que j'ai mon fils, ça revient quand même un peu plus régulièrement, pas sur une durée très très longue, mais quand même. Et par contre, je ne sais pas si c'est une fois où j'ai eu un épisode réellement important, mais du coup maintenant je suis aussi attaquée ailleurs par celui-là. Mais c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut, j'ai une crème, j'ai une poudre, tu peux les choper à la pharmacie. Il suffit de l'appliquer. Quand tu as ça, tu appliques pendant quelques jours et puis après ça s'en va. Et la féminine, c'est pareil, ça doit être question de fatigue ou peut-être question d'hormones parce que j'ai remarqué que ça m'arrivait souvent plus ou moins proche aux alentours des règles. Et donc du coup, il suffit que j'ai le malheur le malheur, oui et non, c'est au moment où je m'épile. Alors je le fais avec la crème épilatoire, hein. On dira pas, je suis une barbare sur moi-même sur certains sujets, sur certains points, comme je fais à l'épilateur électrique sous les bras, ma cache, hein, même si ça fait 2 semaines que ça fait mal, c'est pas grave, vas-y on y va, hein. Mais donc du coup, je m'épile et lors de la repousse, ça arrive. Voilà. Et donc du coup, là, au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai un peu marre. Et en même temps, j'ai regardé sur internet et c'est là que j'ai vu que suivant la fatigue, le stress, etc., ça peut aussi dérégler notre flore bactérienne, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit, vu qu'il y a la vieillerie, vu que je suis fatiguée, peut-être essayer de faire une cure de probiotiques si ça peut aider à rétablir la flore et que du coup ça revienne moins souvent quand même. Parce que là, ça me revient, ouais, tous les 2-3 mois, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. J'ai autre chose à faire de ma vie que d'avoir ça. C'est pas agréable, pas agréable. Donc voilà, donc du coup, je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé et du coup, elle m'a donné ça. Alors moi, c'est celui qu'elle m'a donné. En plus, pour le coup, oui, bien sûr, en pharmacie physique, je l'ai payé beaucoup plus cher que sur Internet, hein. Là, je l'ai payé 20 €. Sur Internet, j'aurais pu l'avoir à peine à 12, apparemment, voire même à peine à 10. C'est pas grave. Je voulais essayer d'attaquer ça tout de suite, donc j'ai dit tant pis, au moins je l'ai aujourd'hui. D'ailleurs, la bépantène, faudrait que je m'active le move pour l'acheter parce que je vais me retrouver que j'aurai plus de bépantène, que j'aurai toujours pas recommandé la suivante. Tout ça pour dire que je vais entamer une cure de flore, de probiotiques, et que la grande question que je me posais, c'est pour ça que j'ai fini par atterrir en pharmacie, est-ce qu'une cure de probiotiques générale inclut ça, le fait de bien rétablir la flore intime, ou
est-ce qu'il faut une spécifique fleur intime qui éventuellement sera générale? Alors la pharmacienne, elle m'a dit plutôt la deuxième solution. C'est pour ça que là, je me retrouve avec celui-là, qui a priori est ciblé principalement intime et qui fait une générale aussi. Je lui ai demandé est-ce que j'ai besoin de prendre des prébiotiques en plus, puisqu'apparemment les prébiotiques sont la nourriture des probiotiques. Et elle m'a dit non, c'est ok parce qu'il y en a dedans. Bon ok. J'ai vendu, on prend ça et j'essaye. Donc voilà, c'est ce dont je voulais te parler. Dernier petit aparté, aucune importance en soi. Tu te souviens ça, le chien là de Chine que je te disais, j'essaye, on verra bien puisque là à la base il m'avait fait choisir un article que je suis censée pouvoir avoir en cadeau à la fin. Regarde ma cachewalou, hein. Maintenant il faut plus de 3 jours pour remplir ce petit cœur là pour enlever 0,01. Je l'ai commencé, on va dire fin octobre, pour pas dire, on va dire allez début novembre, puisque ma dernière commande datait du Black Friday et je l'avais déjà commencé. Mais je pense même que c'est en octobre que je l'ai commencé. Et donc tu vois, c'est toujours pas fini et ça avance toujours pas. Et à la fin, tu sais même pas comment ça marche réellement parce que tu vois, là, tu passes commande, t'obtiens des grammes pour ton chien, mais au final, à quoi ils te servent tes grammes pour ton chien si tu gagnes pas de sous ou de réduction derrière? J'en sais rien. Et quand j'ai passé commande, ça n'a pas été pris en compte parce que je pense que quand tu passes commande, il faut en plus rentrer dedans pour valider que tu passes la commande. Et puis, comme je te disais, passer la commande, fais voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Tu tombes sur, en plus, il y a que des pubs, sur cet encart orange. Moi, il faut savoir que dans mon panier, j'ai 20 articles. Et donc, regarde, mes 20 articles, il n'y en a aucun qui est compté dans ce truc-là. Tu sais ce que je te disais, t'as deux systèmes chez Shein comme chez AliExpress, en fait. C'est-à-dire que t'as le truc général pour passer ta commande. Bon, attends, que j'arrive. T'as ici, donc là, t'es dans le général, tu rentres n'importe où, ça te fait ta commande, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans mon panier là. Et t'as ici, dans nos bonnes affaires, là tu rentres, le fond il est orange, et donc du coup c'est un autre panier en vrai. Alors parfois les paniers du bonnes affaires, tu les retrouves dans ton panier général, ou inversement plutôt. Tu retrouves ton panier général dans le panier des bonnes affaires. Et c'est trop prise de tête ça aussi, hein, sérieux. Donc je veux bien essayer de faire des bonnes affaires chez Shein, mais au bout d'un moment, je vais pas faire maths sup pour passer une commande d'articles non plus, hein. Et je vais pas passer ma vie à courir après des réductions de bout de chandelle, comme qui dirait. Mais voilà, c'était pour dire que j'ai essayé ce chien-là, et au final, ça m'apporte pas plus de choses que ça. Si jamais j'ai pas été assez claire, du coup, oui, en dehors du fait que là, ce matin, je viens de me lever, donc du coup, j'ai la tête encore dans l'oreiller. J'ai dormi mes 8 heures. Wouhou! Ouais, ça fait 2 jours que j'ai fait la sieste. J'ai fait 1 heure et demie de sieste. Oh, le réveil, c'est plus catastrophique que si j'en avais pas fait. Mais d'un autre côté, je suis tellement éreintée qu'il fallait absolument que je les fasse, tu vois. Donc voilà. J'espère que ça va s'améliorer. En gros, j'ai jusqu'à fin janvier où je peux, mais sans trop, euh, me bouger par rapport à la reconnexion qui est jusqu'à fin janvier. Et puis après, il va vraiment falloir que j'arrive à obtenir un travail, quelque chose, une régularité. Tant pis si à la maison ça avance pas ou ci ou ça, mais là j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin de me sentir vivante, j'ai besoin de, je sais pas comment t'expliquer, mais là faut que ça avance, faut que j'arrive à faire mes exercices, faut que j'arrive à faire mes soins. J'aimerais essayer d'incorporer le yoga du visage justement, principalement à cause de mon œil. Et cet œil m'inquiète pour plusieurs choses. Le rouge, ça m'inquiète que ce soit là et que ça s'en aille jamais. Ou que ce soit quelque chose comme une dermite et que ça soit très compliqué
entre guillemets soigner, ce qui incorporerait que je pourrais plus me maquiller ou des trucs comme ça. Je t'avoue que là, le fait d'être déjà frustrée de pas pouvoir me maquiller comme je veux, quand je veux, entre la fatigue, mon fils et ci et ça me pose déjà souci. Mais si en plus j'ai plus le droit de le faire parce que j'ai des yeux qui tiennent plus le coup, je crois que je serais un peu embêtée quand même. Et, euh, et la paupière là qui tombe, sérieux quoi. Ma paupière qui tombe après d'un autre côté. On va pas s'en plaindre, hein, j'ai envie de te dire, j'ai rien de particulier, c'est des la en fait, c'est des jérémiades, mais bon, voilà. Je voulais te rebondir sur un truc que j'avais vu dans une des vidéos de Petite Chris. Bah, je crois que c'était encore sa présentation, mais j'ai pas le cerveau là pour se faire ça. Je sais pas si j'oublierai ou pas d'ici là, donc voilà. Et puis aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là. Donc je suis quand même contente hein, de ce que j'avance. Hier, tu vois, bah, j'ai fait l'histoire du maquillage, j'ai fait étendre mon linge. Je suis toc toc des fois, hein, c'est un truc de fou. J'ai pris une boîte de crayons de couleur exprès pour mettre mes fards à paupières à l'unité, mono quoi. Et puis arrivé là, les crayons de couleur, je devais les mettre dans une trousse, mais j'ai pas envie de les mettre dans une trousse parce que dans une trousse, on a moins de facilité à voir les crayons, les couleurs, puisque avant ils étaient présentés sur un plateau. Allô meuf, t'as que ça à faire de penser à ci, à ça, à ça, à ça. Non mais sérieux quoi. Bref, sur ce, je vais te laisser. Je suis entre guillemets heureuse, heureuse, mais heureuse de cette nouvelle année. C'est bon, c'est un jour de plus, un mois de plus, c'est tout, hein, tu vois, d'un côté, mais du mood du moment, on va dire. Faire la part des choses entre ce que je ressens et le raisonnement, c'est pas simple, mais c'est pas grave, on finira par y arriver. Et puis voilà quoi. Dans l'ensemble, ça va, le mood, ça va. Pas l'espoir, mais on va dire l'optimisme, la, ça va. Donc on va conclure en disant, même si jeudi j'étais pas au mieux, ça va. On est plutôt bien. Et on va tout faire pour que ça continue comme ça. Sur ce, bah, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Et prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire, ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis, si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.